Bonjour et bienvenue sur ce direct sur Facebook 9h09. C'est pas parfait ça? 9h09 en ce 18 décembre pour une séance collective de messages des guides. Une séance qui parle à tout le monde. Il vous suffit juste pour démarrer de choisir un chiffre entre 1 et 10. Voilà, alors je vous invite à souffler et vraiment vous concentrer sur votre chiffre entre 1 et 10. Le premier qui vous vient en tête. Et donc je vais vous dévoiler ce duo parce que finalement pour un chiffre vous allez recevoir 2 messages. Initialement c'est une séance qui a été préparée, proposée pour 10 personnes. Alors 8 se sont inscrites sur mon site internet et 2 ont été choisis lors d'un petit concours, on va dire, que j'avais posté il y a quelques jours sur Facebook, donc, et à qui j'ai offert ces séances. Hein. Donc 8 personnes se sont inscrites, 2 se sont vues offrir la séance. Et donc chaque personne finalement correspond à un numéro que je leur ai attribué. Et donc c'est ce chiffre que vous allez choisir entre 1 et 10 et qui va vous permettre de recevoir un double message des guides aujourd'hui. Parce que le premier message, donc le chiffre 1, qui est initialement destiné à Isabelle, peut-être vous parlera à vous aussi. Alors Isabelle, quand tu fais pour toi, tu fais pour les autres. Mais attention, l'inverse n'est pas vrai. Oh. Comment vous dire que j'ai mon fils juste à côté qui s'énerve sur son jeu vidéo à 9h du matin alors que je suis en train de travailler. Voilà, voilà. C'est rigolo parce que ce matin, il a fait une petite liste avec des croix pour ceux qui sont punis. Ben, je crois qu'il va faire partie de la liste des vilains. Je reprends, merci. Alors, donc je reprends pour Isabelle. Quand tu fais pour toi, tu fais pour les autres. Ok. Mais attention, l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que quand on fait pour les autres, c'est pas forcément non plus fait pour soi. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Donc, parfois, on va s'évertuer à faire, à donner, et puis, ben, du coup, on n'a plus rien pour soi. Donc, il faut trouver un certain équilibre. Attarde-toi donc à te centrer sur des actions qui te sont propres, nécessaires et essentielles, et n'aie crainte, les bienfaits se répercuteront sur des actions, les bienfaits se répercuteront forcément sur ton entourage et dans ta sphère énergétique. N'aie donc aucun scrupule, aucune honte, aucun souci à te faire du bien, car quand tu rayonnes, tu éclaires tout sur ton chemin. C'est ça ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'est pas question d'égoïsme lorsque l'on s'apprête à faire pour soi, lorsque l'on essaie de se faire du bien, lorsqu'on essaie de se faire plaisir. On va en réalité créer en soi de belles énergies, des énergies de plaisir, des énergies de bien-être, qui vont nous apaiser, nous rendre le sourire, faire élever nos vibrations, et donc les autres vont en profiter aussi. Alors que quand on fait pour les autres, parfois on va s'épuiser et après il ne reste plus rien pour nous. Et du coup on va être fatigué, on va être grognon, on va être chafouin, on va être triste, et les autres vont aussi du coup en pâtir. Vous voyez, donc c'est bien de faire pour les autres. Moi je suis très altruiste aussi depuis toujours. Cependant, il faut le faire à bon escient. Il faut, on en reparlera tout à l'heure parce que dans d'autres messages, on en parle de ça, de l'altruisme. Et il faut le faire vraiment avec équilibre, avec parcimonie et en pensant à soi en priorité. On donne souvent cet exemple dans le développement personnel du masque qui tombe dans l'avion. On vous dit d'ailleurs, hein, si vous avez déjà pris l'avion, si vous êtes avec une personne fragile ou un enfant, vous devez d'abord vous mettre le masque à vous et ensuite à eux. Et sur le coup, je dis, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est folle, elle ou quoi? Je vais le mettre à mon gamin. Hein. Ben non, parce que si vous tombez dans les pommes, parce que vous n'avez pas mis votre masque, qu'est-ce qu'il va faire votre gamin? Tout seul. Donc, c'est toute cette réflexion-là. Quand vous repensez à ça, ne vous dites pas, punaise, je suis égoïste. Non, je mets mon masque. Quand j'aurai bien inspiré, et quand je me sentirai en effet inspirée, là c'est ok. Je pourrais mettre le masque aux autres et je pourrais partager. Alors, Isabelle a choisi un chiffre.
initialement, je devais choisir dans ce recueil de messages célestes, tome 3, qui est un de mes derniers ouvrages. Elle avait choisi un chiffre pour compléter. J'ai décidé, à la dernière minute ce matin, que j'utiliserai celui-ci. Recueil de messages célestes, tome 2. Du coup, voilà le deuxième message. Alors, si vous avez choisi le chiffre 1, c'est toujours la continuité. Hein. Nous sommes là, tu n'as pas à t'inquiéter. Lâche prise, ne tergiverse pas, ne cherche pas à t'accrocher, juste lâche prise et respire. C'est rigolo de parler de ça alors que tout à l'heure, je viens de parler du masque. Hein. La vie t'a bien gâté, tes peurs remontent alors à la surface, peur de ne pas y arriver, peur de ne pas savoir faire face, peur de ne pas gérer, peur de ne pas être à la hauteur. Tu dois apprendre à t'occuper de toi, à t'aimer. Car c'est là ta plus grande faille, l'amour de soi. Et confiance en toi, quoi qu'il en soit, et confiance en la vie, elle ne te reprendra pas ce qu'elle t'a apporté. Sois-en sûr. Délivre-toi de tes chimères et dors paisiblement. Bon, l'amour de soi, et on se fait passer en priorité. Ça, c'est le message pour le chiffre 1. Pour ceux qui ont choisi le chiffre 2, c'est le message d'Héloïse. Héloïse, tu n'as pas à t'excuser. Qui peut vraiment te dicter ta conduite, si ce n'est ton âme? Bon, bien sûr, tu ne l'écoutes pas toujours. Mais à part elle, je répète, personne ne peut te dicter ta conduite. Pas même nous. Alors, centre-toi, fais le vide et concentre-toi sur ce que tu veux vraiment en ton cœur. Et ne le lâche plus. Ne vois plus rien d'autre. Cela doit devenir ton objectif premier. C'est vraiment hyper important là de comprendre ça. Mince, j'ai fermé mon document. De comprendre ça, c'est je me centre sur mon cœur et voilà, mon objectif c'est ça. Ouais, mais le mental va prendre le dessus, l'extérieur, les proches, voilà, les peurs vont prendre le dessus. Allez, c'est ok. J'ai mon projet de cœur en tête, quitte à l'afficher. Hein. On voit là ici, j'ai créé je vais mettre comme ça, voilà, un tableau de visualisation pour l'année 2021. C'est mon calendrier de l'Avent en fait. Hein. Tous les jours, je pose une intention. Et ben, il va être fixé là sur mon bureau. Je vais l'avoir en face de moi. Et ben, c'est ça. Je vais me centrer régulièrement sur mon cœur, mon cœur, mon cœur. Et ça va m'éviter en fait de m'éparpiller dans mes peurs, mes doutes. Ça va me permettre de me recentrer régulièrement. Donc ça, c'est le message pour les personnes qui ont choisi le chiffre 2. Et je complète avec ce qu'avait choisi Héloïse. Il est important que tu ancres en toi que tout est possible. C'est ton manque de foi en toi qui te bloque et parfois même te décime. Tu dois bien comprendre que nous ne te lâchons pas. Nous sommes là pour toi. Il est tellement facile de croire ou dire que nous t'avons abandonné. Il n'en est rien. Poursuis ton chemin et vois loin, ne te limite en rien. Donc on fait confiance à son cœur, on fait confiance à la vie et on sait que les guides sont à nos côtés. La preuve. Chiffre 3, si c'est le chiffre que vous avez choisi, c'est aussi le message pour Soraya. Mais non, tu ne t'es pas trompée. Mais non, tu n'as pas flanché. Tu as le droit d'être humaine et d'avoir des moments de faiblesse, qui n'en sont pas d'ailleurs. Tu as le droit d'être toi, en fait. Mais l'acceptes-tu vraiment? Ton toi profond. Tu as encore des choses à découvrir concernant ta lignée et ton passé. Ta lignée, il s'agit de la famille, hein, lignée familiale, générationnelle. Et ton passé, quand ce sera fait, alors tu pourras avancer. Alors moi, ça m'a tout de suite fait penser à mon ami Jérémy Frison, F-R-Y-S-O-N, parce qu'il travaille beaucoup ça, sur le transgénérationnel, les lignées familiales, les héritages familiaux. Et c'est vrai que quand on apprend des choses, on découvre, alors ça peut être par exemple des grossesses cachées, des fausses couches dont on n'a pas voulu parler, ça peut être voilà, un bébé qu'on a perdu et qu'on a voulu taire pour éviter le chagrin dans la famille, ça peut être un grand-père, un arrière-grand-père qui s'est suicidé et puis qu'on a déguisé ça en malaise, en maladie, et en fait le fait de savoir la vérité va nous alléger d'un certain poids, parce que tout ce qui est de l'ordre aussi des secrets de lignée vont nous peser alors, ça va nous peser énergétiquement sans qu'on en ait conscience.
Donc, tout ce travail-là, là, il est en train de faire ce qu'il appelle des enquêtes à ce sujet-là, enquête sur les héritages familiaux, et c'est hyper passionnant. Donc, je vous invite à découvrir son travail, c'est vraiment une pure merveille. Alors, je complète pour Soraya avec le message qu'elle avait choisi. On est toujours sur le chiffre 3, hein. On est sur le duo. Tu es merveilleuse, tu es merveilleux. Une âme très évoluée, aux confins de ce que tu peux imaginer. Tu as de merveilleux atouts en toi, il suffit de t'en servir. Tu as subi des violences telles dans une autre vie ou dans plusieurs, qu'il ne t'est pas concevable ici que tu puisses en être libéré. Tu as un travail là sur le passé, que ce soit dans cette vie-ci ou dans d'autres vies. Vous voyez, dans les deux messages, on en parle, hein, donc c'est pas rien. Hein. Pour le chiffre 3, là, si vous avez choisi ce chiffre, et donc Soraya, vous avez vraiment un travail à faire sur tout ça. Hein. Tu as un travail là-dessus à entreprendre pour pouvoir développer toute ta force de caractère et de sagesse. Va et deviens plus grande encore et tu verras. Super, j'aime beaucoup ce genre de message. Donc sachez effectivement que mon ami Jérémy Frison travaille sur les vies antérieures. Vous pouvez aussi vous tourner vers Nathalie Foubert. Je les ai là tous les deux en tête, qui est une très très belle âme, qui travaille aussi sur les vies antérieures. Je passe au chiffre 4. Christelle, qui est peut-être votre message à vous aussi si vous avez choisi ce chiffre, ne va pas te perdre dans des chemins non éclairés. Tu veux, mais au fond de toi, tu ne sais pas. Alors, prends plutôt du temps pour toi, chouchoute-toi comme personne, pour ne plus attendre ni espérer que quelqu'un d'autre le fasse pour toi. Car c'est lorsque toi-même tu t'aimeras que d'autres alors pourront t'aimer réellement et en retour aussi. Parce que franchement, les faux semblants, c'est plus pour toi, n'est-ce pas? Ah là là, ce fameux problème de s'aimer soi-même. Et tant qu'on ne s'aime pas, on va attirer à soi des gens qui vont nous forcer à nous aimer. Donc, qui vont peut-être nous mettre en difficulté, qui vont créer des situations parfois désagréables, inconfortables, pour nous obliger à nous retrouver face à nous-mêmes, à nous retrouver face à ce propre amour inconditionnel aussi. Mais bon, n'est-ce pas finalement notre apprentissage à tous? Alors, Christelle m'a dit, je vous fais confiance, vous choisissez un chiffre. Alors, j'ai le 177 en tête, donc je m'en vais sur ça. Parce que je le choisis, je le rappelle, dans mon recueil de messages célestes, le tome 2. Et donc, il complète le message 4. Hein. Je rappelle que c'est un double message. Tu n'as rien à envier aux autres car chacun a son chemin. Tu n'as rien à leur envier car tu as déjà tout en toi. Tu n'as rien à envier à l'autre car comme toi, il est imparfait et parfait à la fois. Tu n'as qu'à regarder en toi-même, en ton cœur, et cesser enfin de vouloir ressembler à celui qui n'est pas toi et qui pourtant l'est tout autant. Voilà pour le chiffre 4, je passe au chiffre 5. Un message qui initialement s'adresse à Thaïs. Ne prends pas sur toi ce qui ne t'appartient pas. Ta filiation, on en parle à nouveau, a besoin d'être dépoussiérée afin que tu puisses t'en libérer. Il n'est plus temps de chercher qui et pourquoi, il est surtout temps de chercher. Alors là, contrairement à ce que j'ai proposé à Soraya tout à l'heure, de travailler sur sa lignée, sur ses vies antérieures, etc., essayer de voir un petit peu ce qu'il en est. Là, on se dit, non, non, allez, c'est bon. Là, le tout, c'est surtout de travailler sur la mission de vie, la mission d'âme. Donc, là, c'est intéressant d'aller, effectivement, il est plus temps de chercher qui et pourquoi, il est surtout temps de chercher qui tu es et comment et pourquoi tu es arrivé là. Tu sais très bien, tu l'as bien compris, que ta place ici n'est pas fortuite, ça n'est pas un hasard. Donc, applique-toi à réceptionner nos informations pour avancer, tu le peux, tu le sais. Oh oh! Des capacités pour le chiffre 5 et pour Thaïs, intéressant. Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent, vous choisissez un chiffre entre 1 et 10 et vous vous connectez au double message reçu par canalisation. Comme il est intéressant de te voir grandir, tu te trompes, tu t'arrêtes, tu observes, tu repars. Tu es d'une grande sagesse et d'une grande douceur. Tu es capable de soulever des montagnes. Ne doute pas de toi ni de tes forces. Tu as en toi une telle sagesse, des années de reconnaissance et de
connexion divine. Ne doute vraiment pas de toi. Tout est en toi. Ton cœur est empli de poussière d'étoiles. Souffle dessus pour raviver les braises. C'est drôle que dans les deux messages, on est poussière, dépoussiérée. Bon, on doit souffler dessus pour raviver les braises, toujours est-il. Pour le chiffre 5, on passe au chiffre 6. Désormais, un message qui initialement s'adresse à Nathalie, mais qui peut-être vous parlera aussi. Rien ne sert de courir partout, surtout en cette période. Car à qui fais-tu vraiment plaisir? À eux ou à toi? C'est important ça, hein, pendant les fêtes, on se voit courir, faire des cadeaux. Ah ouais, j'ai oublié un tel. Oh, puis attends, j'ai pris ce cadeau-là, mais est-ce que ça va vraiment lui plaire? Bon, allez, je vais lui en reprendre un autre. Oh, puis écoute, elle, je sais pas, tu vois, j'ai pris un petit truc, mais j'ai l'impression que c'est pas assez. Je vais lui en prendre un deuxième. Et ça, tu crois que ça va lui plaire? Oh, j'ai un doute. Vous êtes comme ça aussi pour les fêtes? Bienvenue au club. Il est important cette période de fête, mais je me soigne, hein, et de surexcitation, de bien cibler nos émotions. Lorsque je fais un cadeau, ne m'en fais-je pas un à moi-même? Finis alors les frustrations, les hésitations, les questionnements. Offre avec ton cœur, c'est le plus important. Et reçois les yeux fermés ce qu'autrui a à t'offrir aussi. Offrir de cœur à cœur. Et je pense que c'est malheureusement quelque chose que parfois on oublie en cette période un peu d'énervement, hein, surtout que cette année c'est très très particulier. Alors voilà, ça peut être juste une petite carte, un mot, ça peut être un bracelet que vous n'utilisez plus mais auquel vous tenez très très particulièrement et que vous choisissez d'offrir. Ça peut être un dessin, quelque chose que vous avez confectionné, une boîte de gâteaux de Noël, de biscuits de Noël. C'est vraiment important là de se dire, voilà, ce que j'offre, c'est vraiment avec mon cœur. Et l'autre, s'il me voit lui aussi avec son cœur, saura comment et pourquoi je lui offre cela. C'est ce qu'on nous rappelle ici. Pour le chiffre 6, et donc je complète avec une autre partie de message. Je n'ai que faire de tes jérémiades, tu n'es pas à plaindre, ne te plains pas, tu es en vie. Eh ben oui, là on nous ramène vraiment à l'essentiel, hein, sur ce chiffre 6. Je ne te dis pas ça pour te blesser, mais pour te réveiller. Tu dois prendre conscience de tout ce que tu as, au lieu de rechigner sur ce que tu n'as pas. Et ce que peut-être tu n'auras jamais. Concentre-toi enfin sur l'essentiel, toi. Tu es ton essentiel, tu es un diamant, tu es une splendeur de la nature, ne le vois-tu pas? Prends enfin et désormais conscience de ta force et de ta beauté. Et effectivement, un gros rappel à l'essentiel. Là, on passe au chiffre 7, qui est initialement un message pour Nadia. Quand tu vois grand, fais grand. Quand tu rêves grand, fais grand. Pourquoi t'évertuer à te cacher dans un trou de souris? Pour ne pas qu'on te voie. Il est important maintenant que tu te vois et que tu crées tel que tu es réellement grande. Un beau message de rappel à notre propre grandeur et à notre grandeur d'âme. Alors, je complète avec le message qui était prévu, toujours pour le chiffre 7. J'ai beaucoup perdu avant de venir te parler, mais je suis heureux de le faire aujourd'hui. Tu n'es pas seul. Tu dois vraiment le comprendre, le croire et l'intégrer. Tu n'es pas seul. Tu as en toi une multitude de possibilités. Tu as de grandes facultés te permettant de te développer, mais tu n'y crois pas toi-même. Pourtant, tu pourrais tellement aider. Observe ta vie durant 15 jours et note le moindre détail. Étrange, irréel, magique. Note les coïncidences, les synchronicités, les heures miroirs, les chansons qui te parlent, et tu verras combien nous sommes là, plus que jamais. Crois en toi, nous ferons le reste. Très chouette ce message-là pour les, effectivement, presque 15 derniers jours qui restent avant la nouvelle année, là. Je trouve que ça ne peut mieux tomber pour le chiffre 7 et pour Nadia. Je passe maintenant au chiffre 8, qui est un message pour Isabelle.
Isabelle, il est temps pour toi de briller, car il est temps pour toi de récolter les fruits de ce que tu as semé. Les vendanges peuvent être tardives parfois. Accueille et accepte désormais tout ce que la vie a à te donner. Ne rechigne pas et ne refuse aucune opportunité. Attention, hein, vraiment, aucune opportunité qui vont se présenter sur ton passage. Il est hyper important, on a insisté lorsque j'ai canalisé ce message, de vous ouvrir à tout ce que vous pouvez recevoir dans les prochains jours. C'est vraiment hyper important, hein, je dirais jusqu'à peu près mi-février pour Isabelle et peut-être pour vous aussi qui suivez ce chiffre 8. Donc, on s'ouvre et on essaye de ne pas dire non. Il y a un film qui s'appelle Yes Man, je crois, avec Jim Carrey, où en fait le challenge, c'est de dire oui à tout ce qu'on nous demande. Tu pourrais me dépanner, m'amener à tel endroit. D'habitude, on aurait dit, bah écoute, non, j'ai pas le temps. Oui, on le dit avec le sourire. Et puis ça l'amène en fait dans une situation et dans une autre, enfin, etc. C'est un film comique, mais qui est très intéressant parce que ça permet effectivement de se dire, bon, c'est vrai, qu'est-ce qui se passerait si je disais oui? Alors, chiffre 8, je complète avec le message que m'a demandé Isabelle. J'ai beaucoup de mal à comprendre que tu manques de confiance en toi. Une âme comme la tienne, une belle âme comme la tienne, une âme forte et vigoureuse. Ne retiens pas tes larmes. Elles sont le fruit, et on parle à nouveau de fruits. Punaise, là, j'ai une connexion. C'est un Wi-Fi, c'est la 5G, là, hein? Alors, qui se plaint de la 5G? Ben, pas moi. Moi, je suis contente d'avoir la 5G, là. Elles sont le fruit de tes émotions profondes. Elles sont toi. Tu as en toi tellement d'amour à donner, à partager, mais aussi à recevoir. De toi vers toi, de ton cœur vers ton âme, de ton âme vers ton cœur. Accepte-toi tel que tu es. Accepte tes défauts, qui n'en sont pas, car ils ne sont que des traits de caractère. Que tu les aimes ou non, ils font partie de toi. Accepte enfin d'être qui tu es. Accepte, accepte, accepte. Eh ben, dis donc, là, si on n'était pas connecté, moi, j'y connais rien. Hein. Alors, chiffre 9. On passe à l'avant-dernier message, le message, donc, pour Corinne. Corinne est l'une des deux gagnantes de ce petit concours que j'avais proposé il y a quelques jours. Il n'est plus question de partager. Tu dois te décentrer et faire cavalier seul. Je sais, ça n'est pas dans tes habitudes. Mais tu verras, dans l'année à venir, que ce conseil te sera très utile. Donc, dès que dans tes relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, tu auras un doute ou une remontrance, n'hésite plus et ne culpabilise plus à œuvrer dans ton coin. Tu attireras ainsi mieux à toi les personnes sur les mêmes vibrations. Parfois, il faut savoir se délester pour pouvoir s'envoler. J'adore la fin. Quand je l'ai canalisé, j'ai dit mais c'est magnifique. Moi, je voyais cette montgolfière qui se déleste petit à petit de ses sacs de sable pour pouvoir s'envoler. Mais c'est tellement magnifique de voir de plus haut. Et là, c'est ce qui est vraiment proposé. Hein. Alors, je ne relis pas le message, je ne fais pas de synthèse. Chacun l'entendra comme il le veut. Mais en tout cas, moi, il me parle aussi. Je le trouve très, très beau. Alors, je viens compléter avec le chiffre que Corinne a choisi. On est toujours pour le chiffre 9. D'accord? Ta fragilité n'a d'égal que ta beauté. La splendeur de ton âme ne doit pas être gâchée, oui, par des considérations basses et par des énigmes que tu crées toute seule. Ton manque d'estime pour toi-même fait grandement baisser ton taux vibratoire. Punaise, on parle encore ici du taux vibratoire. Pourtant, j'avais initialement dit, ce serait ce livre-là. J'ai choisi celui-là la dernière minute en allant devant la bibliothèque. Ils m'ont bien conseillé, hein, punaise, il serait temps de le faire remonter en t'aimant un peu ou en t'aimant beaucoup. Ouvre donc ton cœur à l'enfant blessé que tu as été, laisse entrer la lumière et berce-le de toute cette chaleur pour qu'elle lui réchauffe le cœur. Oh, un beau message aussi là pour le chiffre 9. Je passe au dernier message, chiffre 10 pour Catherine, une deuxième gagnante. Catherine, accepte-toi. C'est le mot d'ordre. Accepte-toi. Quel que soit le mal qu'on ait pu te faire, ne le laisse plus te ronger. Accepte-toi, aime-toi. Tu le mérites.
Tu es une belle âme. Tu ne mérites pas ce que finalement tu t'infliges. Accepte-toi et aime-toi. Ce sera ton cadeau de Noël, de ton âme à ton âme. Je suis émue en lisant ça pour Catherine. J'espère que ça résonnera en vous aussi. Dernière partie du message 10. Tu n'as rien à attendre des autres, ni approbation, ni compréhension. Forge-toi toi-même. Sois forte pour toi. Tu es ta seule voix, l'unique. Personne ne peut te dire ce que tu dois faire. Tu dois effectuer tes choix en conscience et en prenant réellement part à tes propres choix, afin que cela ne relève que de ta propre responsabilité et qu'à aucun moment elle ne puisse incomber à d'autres. Tu dois comprendre que seul toi es décisionnaire de ta vie. Fais tes choix, ils sont tiens, ils sont ton chemin. Eh bien, merci beaucoup pour ces dernières lignes, pour ces derniers mots, pour l'ensemble de ces messages partagés. Je remercie les 8 personnes qui se sont inscrites et Catherine ainsi que Corinne pour leur participation. Et voilà, ce sera ma dernière séance collective pour cette année 2020. Qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Je ne sais pas trop, si ce n'est vraiment effectivement de vous centrer sur vous en cette période particulière qui pour moi est une période de grande valeur, d'amour des autres, d'altruisme, de partage, de bienveillance. Je pense que ces valeurs-là sont aussi et surtout à avoir envers soi-même. Cette bienveillance, cette gentillesse, ce cœur ouvert que l'on nous demande d'avoir en période de fête, en période de Noël, pourquoi ne pas l'avoir toute l'année pour soi? Moi, c'est ce que j'ai choisi pour cette année 2021 avec mon tableau de visualisation, mon petit calendrier de l'Avent là, où je pose tous les jours une intention de cet ordre-là. Apprendre à m'accepter, m'aimer, voir les choses sous un autre angle, être positive. Bah, franchement, depuis que je le fais, pour l'instant, ça marche. Donc j'espère que ça continuera à me booster, à me porter pour l'année à venir. Je vous invite vous aussi à le faire et à laisser parler votre cœur et votre âme. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année. On va se retrouver dans quelques instants parce que j'ai d'autres vidéos à mettre en place. Mais pour ceux qui ne les suivront peut-être pas, eh bien je vous souhaite vraiment le meilleur. Prenez grand soin de vous, c'est important. Et on se retrouve très très vite.